Alors nous sommes, mardi, donc on est le 9 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Zvahim, Yud Aleph. Il nous restait les 4 dernières lignes, donc Yud Amud Bet, 4 dernières lignes. Tnan Hatam. La Gemara ramène ici donc une Mishnah qui dit la chose suivante. Rabbi Akiva disait Kol damim shenachnisu lahechal lechaper pesolim. Nous on sait que les korbanot, on asperge le sang sur le mesber à l'extérieur. Mais il y a un korban qui s'appelle Hatat, dans lequel la Torah a dit là-bas, tout Hatat dans lequel on fait entrer le sang à l'intérieur, c'est pas soul. Alors, Rabbi Akiva dit, tous les korbanot, si on fait entrer leur sang à l'intérieur du Hechal, ils deviennent pas soul. Hachamim omrim, Hatat bilvad. Hachamim disent non. Le pasuk dans la Torah, il parle que de Hatat, c'est que Hatat seulement. Si on fait entrer le sang à l'intérieur, c'est pas soul. Rabbi Eliezer omer, af ha'asham, shenema ka Hatat ka hasham. Et Rabbi Eliezer dit, le hasham aussi, puisqu'on a hekesh ka Hatat ka hasham, si on fait entrer le sang à l'intérieur du hechal, le korban, il devient pas soul. Voilà donc les 3 avis concernant cette histoire de faire entrer le sang à l'intérieur quand il ne faut pas le faire. Alors, Vialema dit, Bishlama Rabbi Eliezer Ketchamatam. Donc, Rabbi Eliezer, lui, il a donné la raison. Comme il y a marqué Kahatat Kahasham, donc il a trouvé que la Torah l'a dit, c'est la même chose. Alors, Hatat aussi a marqué, on a dit le pasuk là-bas. C'est pour ça, donc, son argument paraît donc logique. Mais, elle, Rabbanan Ma'etama. Mais pourquoi les Hachamim, ils ont dit que Hatat seulement? Qu'est-ce qu'il fait avec le Hekesh? Alors, l'Agmal répond. Amar Rava, il dit comme ça. Hacham nechnas damol lifnim pasoul lamat sitamat. Rava, il dit, c'est pas possible de dire que quand le Hacham, on fait rentrer le sang à l'intérieur, ça devient pasoul. Pourquoi c'est pas possible? Il dit parce que Kal v'chomal me'ola. On fait un Kal v'chomal avec le korban ola. Comment? On dit ma'ola shehi kalil. Si déjà le korban ola qui est kalil, donc qui est entièrement brûlé sur le mesbeah, nichnas damal lifnim kshera. Si par erreur on fait entrer le sang de korban ola à l'intérieur, c'est kasher. Hacham sheno kalil, l'achol sheken. Le hacham, lui, qui n'est pas entièrement brûlé sur le mesbeah, donc il est moins grave. A fortiori que si on fait entrer le sang, c'est kasher. Donc voilà pourquoi il te dit que Rava, il dit pourquoi le hacham, c'est pas soul. Alors bien, moi, il dit non, tu peux pas faire kalaham de cette façon. Pourquoi? Parce que Maléola, Shekenena Mechaperet. Il dit, l'Ola, c'est pas un korban qui pardonne les fautes. C'est pas ça que si on a fait entrer, c'est kasher. Mais le hacham, ça pardonne une faute. Je peux te dire que non, c'est pas du tout la même chose. Alors, moi, il dit, minhat hote tochia. Minhat hote. Ça veut dire que la minha d'un korban hatat, quand est-ce qu'il est minha? Vous vous rappelez, c'est pour les péchés de korban olive et ored. Là-bas, les shvuot, tout ce qui est bitou, isfataim, tout ça. Nous, on sait qu'il y a korban olive et ored. S'il apporte pas un korban, il apporte un korban minha. S'il apporte pas un animal, s'il faut là, sinon, quand il est pauvre, il apporte pas un minha. Et là-bas, la minha, elle pardonne bien la faute. Et donc, tochir que quoi? Que si on a fait entrer la minha elle-même, même si on l'a fait entrer à l'intérieur, elle n'est pas pasoul. Parce que dans la Torah, il n'y a pas que si on fait entrer du sang, c'est pasoul. Mais si tu fais entrer minha, c'est pas pasoul. Donc tu vois bien que minha trote mechaperet, et même si elle rentre, c'est pas pasoul. Alors Hacham aussi, mais il est mechaper, et si on rentre, c'est kasher. Alors on m'a dit, Vilim hatat avtochia. On m'a dit, pourquoi tu as apporté une preuve de minha trote? C'était pas mieux d'amener korban hatat off, donc le même korban enlevé, mais au lieu de descendre encore un 3e degré minha. Prends le cas de l'exemple de off, puisque c'est du sang aussi. Alors, l'agma a dit non. Hatat ha'ov, baya de Rabbi Avin. Il dit non, parce que hatat ha'ov, c'était une question que Rabbi Avin s'est posée justement. Est-ce que si on fait entrer le sang à l'intérieur, est-ce que c'est kasher ou pas soul? Donc tu ne peux pas apporter une preuve alors que la question s'est posée, on n'a pas de réponse.
Viens la dit, dans ces cas-là, la preuve que tu as amené de Minhat Hoté, moi je peux l'enlever. Vélifror, Mali Minhat Hoté, Shekin, Ena Minzeba. On dit, on peut très bien repousser la preuve. On lui dit, monsieur, qu'est-ce que tu m'amènes une preuve de Korban Minha? Minha, c'est pas du sang. Nous, on parle que du sang. Donc c'est pas parce que Minha, les cachers, tu vas me dire le Hacham aussi, les cachers, ça n'a rien à voir. L'autre, c'est de la semoule. Et nous, on parle que du sang. Alors, moi, dit très bien, c'est vrai, tu enlèves la preuve de Minha. Il y a Ola Tokhiyah. Voilà, quand on a dit qu'il est Khalil, ça veut dire que si on fait entrer le sang, et elle est cachère quand même. Alors là aussi, elle fait comme ça. On fait tourner à 3. C'est-à-dire le Hacham, il n'est pas comme le commandant là. Et ce n'est pas non plus que comme le Minhat Hoté. Et on prend un point commun aux 3. Ils sont considérés comme Kodesh Hadashim parce que Ola, Hatat et Hacham, les 3 c'est Kodesh Hadashim. Et et comme eux, si on a fait entrer le sang à l'intérieur Kasher, Afani, Avi Hacham, Shu Kodesh Hadashim, Kasher. C'est pas ça, donc on a conclu, pourquoi pas, que le Hacham aussi, si on a fait entrer le sang dans l'intérieur, il est Kasher. Amali Rava Mebane Shenavashi. L'Agma ne s'arrête pas, elle dit mais il y a quand même une objection. Comment? Veleflor, on peut très bien objecter. Mali Asad Hashavé Shebahen, Sheken En Lahen Kisba. Tomad Ba Hacham, Shish Lo Kisba. M'a dit, comment tu peux comparer avec Asad Hashavé, le Hacham avec le Hatat et la Ola. Hatat et Ola, ils n'ont pas de Kisba. Ça veut dire qu'il n'y a pas un minimum limite. Tu peux apporter l'animal ou le minhad de la valeur que tu veux. Alors que Hacham, il y a une exigence. Il faut que ce soit un aïl qui coûte 2 slarim. Et voilà, c'est quoi? Un minimum aussi? Oui, il n'y a pas de minimum. Tu amènes le minimum que tu veux. Un petit agneau de 8 semaines, ça suffit. Un agneau. Ouais, alors et minha aussi la semoule, tu peux apporter la qualité que tu veux. Non, on parle d'exigence financière. Et donc le Hacham, il est sur Ketzba. Alors que le Hacham, c'est pas du tout la même chose. Le Hacham, tu es obligé d'apporter il est beaucoup plus sévère. Donc, c'est pas parce que les autres cachèrent, lui aussi, il est cachère. Je veux dire que le Hacham, non, c'est pas pareil. Comme il a une certaine sévérité, vu qu'il nous faut un minimum d'apporter. Alors, peut-être que si tu vas entrer le sang, il n'est pas saoul. Et donc, la preuve que tu as amenée, elle n'est pas bonne. Et là, de Rabbanan. Là-bas, dit, tu sais, voilà la preuve des Haramim. Pourquoi les Haramim, ils ont dit que Hatat seulement et pas Hacham, et donc ils n'ont pas accepté le Herkesh qu'il a fait Rabbi Eliezer avec ka Hatat, ka Hacham, parce que tout simplement c'est marqué de Amal Kala Damah. Le passage il dit Bechol Hatat Hachel Uva Middamah, Middamah de son sang. Alors comme il y a marqué Damah, Damah shel Zo, Velo Damah shel Aher. Voilà, que celle-là et pas l'autre. Même s'il y a marqué ka Hatat, ka Hacham, la Torah a été donc. Elle a dit, elle a restreint uniquement celle-là et pas l'autre. Ah, le m'a dit dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'il fait le Rabbi Eliezer avec ça? Rabbi Eliezer dit non, le Hacham aussi. Mais voilà, il y a Dama qui est restrictif. Il dit non. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer? Il te dit non, lui, Dama velobsara. Ce qui veut dire Rabbi Eliezer, Dama, quand la Torah a dit Dama, c'est pour exclure que si, au lieu de rentrer le sang, on a rentré de la viande, les fnim, alors là, c'est pas pasoul. Parce que le passage dit si quelqu'un il prend le sang de Korban Hatat et rentre à l'intérieur, c'est pas soul. Mais si tu fais rentrer la viande, c'est pas soul. Donc pour lui, le dama, il a utilisé pour notre enseignement. Alors, donc on revient sur les hachamim. Alors, le dama, c'est pas que uniquement exclusif pour la hatat, c'est pour ne pas dire la viande, mais donc les autres adam aussi, ça marche. Ils te disent non, hachamim, dama. La Torah aurait pu marquer dam au lieu de dama. Et donc, le dama, les deux, ça enseigne les deux enseignements. C'est-à-dire, d'un côté, dama velobsara, et d'un autre côté, dama el hatat, et pas les autres. Alors, Rabbi Eliezer, il te dit, dama la darish. Il connaît pas, il fait pas la dracha comme ça. Maintenant, l'Agma revient.
Donc, on a dit tout à l'heure que selon les Hachamim, il n'y a que Hatat, que si on amène un sang à l'intérieur, c'est pas soul. Selon Rabbi Eliezer, Hatat et Hacham, les deux. Alors, on a dit comme ça. Bisham ali Rabbana de Amri Hacham, Shishhato shelo l'shmo kasher. On a dit comme ça. Selon les Hachamim qui ont dit que si on fait la shchita de Hacham, pas en son nom, il est kasher. Ça, c'est la première Mishnah qu'on a vue. On a dit tous les korbanot, quand on fait la shchita, le lishman kasher, mais les propriétaires ne sont pas acquittés, d'accord? Sauf Hatat et Pessah. Haramim disent sauf Hatat et Pessah. Donc Haramim ils ont dit, quand quelqu'un il amène Hacham, l'olishmo, kasher. Haïnu dit, kash minha, le Hatat, minha, le Hacham. C'est pour ça que la Gemara dit, on a comparé minha à korban Hatat et minha à korban Hacham. Comment? Détaillé. Voilà la Gemara dit comme ça. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Kodesh Kadashim hi, kahatat vicha hacham. On parle là-bas de Korban Minha. La Torah dit, Kodesh Kadashim hi. Là, cette Minha, elle est Kadosh, kahatat vicha hacham. Rabbi Shimon dit, qu'est-ce que ça veut dire kahatat vicha hacham? Il dit comme ça. Minhat hote, halihi kahatat. Donc la minha du fauteur, comme on a dit tout à l'heure, c'est celle de enlever au raid. Quand quelqu'un il a fauté, au lieu d'apporter un korban hatat un animal, il peut pas, il apporte une volaille, il peut pas, il apporte minha. Les fichar, c'est comme hatat. Comme ça, chez l'olishma, psula. C'est pour ça que s'il a fait la kmissa, donc la kmissa, c'est comme la shchita. Donc dans l'animal, il y a 4 étapes. On égorge, on réceptionne le sang, on transporte et on asperge le sang sur le mesbéach. Dans minha, il y a aussi 4 étapes. C'est quoi les 4 étapes de minha? Il y a la kmissa, voilà. Après, tu mets ça dans un clé charrette, c'est la kabbalah. Après, holacha, tu amènes devant le mesbéach. Et après, tu vas mettre la semoule sur le mesbéach, ce qu'on appelle haktara. C'est comme la zéra, c'est la même chose. Et ça, c'est quand on prend la farine, c'est quoi? Comme ça, oui, c'est quand le kohen prend comme ça. Alors, la Gemara dit comme ça. Donc, si on dit que la minhat hoté, c'est comme korban hatat. C'est pour ça que Massa chez l'olishma, c'est comme hatat. Si on fait la shchita, l'olishma, on a dit pas soul. Alors que missa aussi, si tu fais l'olishma, c'est pas soul. Ok? Maintenant, mithat nedava. La question elle est, pourquoi la Torah a dit, la minha, elle est kodesh kadashim, kahatat vicha hacham. Pourquoi dit kahatat vicha hacham? Quelle est la finalité de ça? Alors il te dit voilà, si c'est un minha d'un fauteur, alors c'est comme hatat. Donc comme hatat, tu fais le lishmo pasoul, là aussi le lishmo pasoul. Maintenant si minha nedava, si c'est un minha de korban nedava, c'est pas pour une faute, hanika hacham, elle devient comme hacham. Le hacham, si on a fait le lishmo, selon le hachamim, c'est kasher. Alors le virak mazash lishma kshira, là aussi c'est pareil. Cette minha, si tu avais remis ça, le lishma, c'est kasher. Voilà pourquoi on a donc comparé la minha avec hatat et hacham. Ça c'est le hachamim, ça marche très bien. Et là, le Rabbi Eliezer a dit, alors pour Rabbi Eliezer, que lui il dit, aussi bien hatat que hacham, les deux, si on fait le lishmo, c'est pas soul, dans la Mishnah. Alors pourquoi la Torah, elle est obligée de comparer mihat, la minha, avec hatat et hacham? À quoi ça sert? Alors la Gemara répond, il dit oui, ça sert. Pour un autre enseignement, les chidar de Rabbi Shimon aussi. Parce que ça c'est Rabbi Shimon et là-bas aussi c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon dans une Mishnah? C'est marqué comme ça. Dites-nous, Shelo b'chle sharet pesula. C'est-à-dire, si un Kohen, quand il a fait l'Akmissa, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, il la met dans les charrettes. C'est-à-dire un ustensile de service de Beit Hamikdash. Et après les clés charrettes, il va le mettre sur le mesbéach pour donc le brûler sur le mesbéach. Si maintenant il n'a pas mis donc les charrettes. La Mishnah dit là-bas, pasoul. Rabbi Shimon marchir. Rabbi Shimon dit non, c'est kasher, même c'est pas grave. Alors on explique pourquoi. Il vient Rabbi Yehuda et dit, pourquoi Rabbi Shimon il a dit que c'est kasher si on ne fait pas le clé charrette? Justement, il rapporte notre passo. Il te dit, parce que dans le passo qui a marqué, pourquoi la Torah, elle compare le minha avec hatat et hacham? Alors il te dit comme ça. C'est pour nous apprendre, il dit, c'est pour nous enseigner la chose suivante. Si le Kohen, il veut
s'il veut amener la kmissa directement avec sa main sur le misbeh, il peut. Il n'a pas besoin de mettre l'ustensile, etc. Et là, dans ces cas-là, il amène avec sa main droite, parce que tous les services que le Kohen fait avec sa main, c'est toujours la main droite. Maintenant, si le Kohen il a envie de mettre ça dans un keli et amener ça sur le misbeh, il peut aussi le faire. Bismol ka-hacham, parce que le hacham aussi, on le fait avec la main gauche. Parce que le keli, on le prend avec la main gauche. Maintenant, le Gemara dit, donc on voit ici maintenant, selon Rabbi Eliezer, pourquoi la Torah elle a comparé minha à hatat ve'hacham, selon Rabbi Shimon. Donc il n'y a pas de problème pour Rabbi Eliezer. Parce qu'il peut amener la main gauche, c'est tout. Oui, le keli. Oui. Si c'est à la main à droite comme hatat, si c'est le keli comme hacham, que hatat ve'hacham, tu peux utiliser les deux. Puis alors Gemara dit, Rabbi Shimon haqla ma piqle le'achi ou ma piqle le'achi. C'est étonnant, comme Rabbi Shimon tout à l'heure il a dit Kahatat ve'hacham, on a utilisé pour te dire s'il a fait minhat hoté comme hatat, alors le lishmo pasoul. Ici c'est minhat nedava comme hacham pasoul. Et maintenant il te dit non, le même pasoul qu'il utilise pour d'autres rachons différentes, c'est pas possible. Alors il te dit c'est vrai. En vérité, la dracha principale, c'est comme on vient de dire maintenant, selon Rav Yehuda, qui a expliqué Rabbi Shimon en disant que s'il veut faire avec la main droite comme hatat, avec la main comme hatat, alors c'est la main droite. Et s'il veut la faire avec les keli, il le fait avec la gauche comme hacham. Ça, c'est le ekrat de la dracha. Maintenant, comment il apprend ce qu'on a dit tout à l'heure, que si c'est minhat hoté, s'il fait le minhat hoté, le lishma pasoul, et minhat nedava, le lishma kasher. D'où il apprend ça? Il te dit, Tama ahlin, pardon, maintenant, minhat hoté, de cela c'est le lishma. Et pourquoi minhat hoté? Ça veut dire minhat d'un fauteur, s'il ne le fait pas en son nom, elle est pasoul. Tama ahlinahu. Pourquoi? Hata tama ma dirtibahi minhat hoté, hi. Il dit, lui, il a trouvé notre raison. Comme dans Minhat Hoté a marqué le mot hi, et dans Hatat a marqué hi, alors il dit, hi, cela et cela, c'est pour ça que Minhat Hoté, le lishma, comme Hatat, il n'est pas sourd. Maintenant, la Gemara dit, c'est la Minhat d'un fauteur. Oui, c'est un Hatat. C'est un Hatat, mais, comme on a dit, ça fait partie des péchés où le korban est variable en fonction des revenus. Celui qui est riche, il apporte un animal, moins une volaille, et le moins, c'est Minhat une solette. Alors, a dit maintenant, selon les Hachamim qui eux, ils ont dit seulement hatat, quand on fait le lishmo et le pasoul ici, et le hacham non, alors, ou bien le hatat seulement quand on a fait entrer le sang pasoul, alors que le hacham non. Qu'est-ce qu'ils font avec le hekesh? Il te dit pour une autre raison. Quoi? Le malach, ma hatat on a smicha, v'hacham ta'on smicha. De la même façon, le korban hatat, il faut appuyer sur la tête de l'animal. Et bien, Hacham aussi, il faut appuyer sur la tête de l'animal. C'est ça la smichut. Donc, il n'y a pas de problème ni pour Rabbanan, ni pour Rabbi Eliezer. Maintenant, on revient à la Mishnah. Yosef ben Yohani Omer Anishhatin. Alors, on rappelle ce qu'on a dit de la Mishnah pour pouvoir discuter. La Mishnah, elle a dit au tout début, on a dit donc tous les korbanot, si on fait le lishman, c'est kasher, sauf hatat et pesah. Rabbi Eliezer dit même le hacham aussi. Après, on a vu Yosef ben Yohani, il dit comme ça. Lui dit comme ça. Yosef ben Yohani. Jusqu'à présent, nous on a dit hatat, l'olishmo, pasoul. Pesah, l'olishmo, pasoul. C'est maintenant dans l'autre sens. La Mishnah n'a rien dit. Yosef ben Yohani, c'est lui qui dit comme ça. Si tu prends un autre korban, oh là, Shamim, toi, de ce que tu veux. Tu le fais pour hatat ou pour Pessah, alors c'est pas soul aussi. C'est ce qu'il a dit Yosef ben Yohani. Anishhatin, c'est le lishma. Les sebes de la hatat, Pessoul. Il n'y a rien de suite, on va voir dans la Gemara. Amar Rabbi Yohanan. Il y a Rabbi Yohanan, il dit Yosef ben Yohani, Rabbi Eliezer, Amru, Davar, Ehad. Selon lui, Rabbi Yohanan, aussi bien Yosef ben Yohani, celui-là qui a dit que si on fait les autres korbanot pour Pesach et Hatat, c'est pas soul, c'est la même chose que Rabbi Eliezer aussi. Bien que Rabbi Eliezer, lui, il a dit qu'il a rajouté que Hacham seulement. Et bien lui, Rabbi Yohanan, il dit non, même Rabbi Eliezer, il dit la même chose.
Mais Rabba Amar, il dit non. Ahirim Neshem Hatat Pliri. Rabba, il dit non. Rabbi Yosef ben Honi et Rabbi Eliezer, ils sont pas d'accord quand on fait les autres korban pour Hatat. Il va nous amener ici la Braïta dans laquelle on voit la mahlok entre les deux. Détania. La Braïta dit comme ça. Hapesa she'avda shenato ushhato bismano lishmo. Un korban, un animal de Pessah qui a dépassé l'âge d'un an. On ne peut plus l'amener korban Pessah. Mais malgré tout, shhato bismano lishmo. Il a amené le 14 Nissan l'après-midi, korban Pessah, alors qu'il a dépassé l'année. Premier point. Deuxième cas. Si quelqu'un il prend par exemple un korban shlamim, il a dessiné un korban shlamim, il prend 14 Nissan l'après-midi, il amène au Beit HaMikdash et dit ça c'est korban Pessah. Il dit Rabbi Eliezer possède, et Rabbi Yoshua marchir. Rabbi Eliezer dit que c'est pas ça. Rabbi Yoshua dit non c'est caché. On explique. Amar Rabbi Yoshua dit je comprends pas. Si le reste de l'année, que le Pessah, il n'est pas caché pour Pessah. Chez nous, caché l'ishmo. Si tu amènes le reste de l'année à Korban Pessah, ça ne marche pas. Ahirim, ksherim l'ishmo. Si tu apportes un autre Korban Shlamim aujourd'hui, d'accord, le 9 Iyar, tu l'amènes et tu dis c'est Korban Pessah, c'est caché. Parce que le Pessah de reste de l'année, il n'y a pas de Pessah. Bismano, chez caché l'ishmo. Et nous dit, cherchez l'ishmo. Le 14 Nissan, si tu amènes un Korban Pessah pour Pessah, c'est caché. A fortiori, si tu apportes un autre pour Pessah, c'est normal que c'est caché. C'est la vie de Rabbi Yoshua, qui dit que si j'apporte un autre Korban, le 14 Nissan l'après-midi, et je dis que c'est Pessah, alors que lui c'est un Shlamim, c'est valable quand même. Et c'est pas le même animal, non? C'est le même. Non, mais l'animal n'est pas le même. Oui, mais ça fait rien. Tu prends un animal, on est 14 Nissan l'après-midi, c'est normal qu'il faut apporter un Korban Pessah. Lui il dit c'est normal, avec le Kalvahom, ça marche. Un agneau, lui il apporte un autre animal. Un agneau, non, pas d'agneau. Non, si tu apportes une chèvre, ça marche pas. Ça, c'est le Kalvahom de Rabbi Yoshua. Amal le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, si je fais comme ça, moi aussi je peux faire un Kalvahom autrement. Oh, Hilouf à Devarim. Chut. Je peux faire un Kalvahom autrement. Comment? Uma. Im b'sh'ali mutashana sheno kaché l'ishmo. Alors il dit comme ça, si le reste de l'année, il n'est pas caché l'ishmo, tu amènes Pessah aujourd'hui, c'est pas caché. Il n'y a pas de Pessah. Caché ou les Shemahirim. Il est caché par contre pour d'autres. Tout Pessah qui est en dehors de la Pessah, il appelle Shamim, on a déjà vu la dernière fois. Maintenant, Bismano, c'est où caché l'ishmo. On s'entend qui est caché pour Pessah. 14 et l'après-midi, tu amènes Pessah, ça marche. Et nous dit sur ça les Shemahirim, a fortiori que le Pessah il va être caché même si tu le donnes un autre nom. Alors le mal dit Pessah ça c'est le Shmo. Et comment est-ce possible de concevoir que le Pessah, le 14 Nissan, l'après-midi, l'olishmo, pas au nom de Pessah, il va être caché. Et Chachata, comme ça tu dis. Alors il lui dit non. C'est différent, pourquoi? Parce que les autres, les korbanot, les autres, le reste de l'année, l'ishmo, caché les Shemaharim. Parce que lui-même, il est caché les Shemaharim. Comme Pessah, le reste de l'année, il est caché pour le Shlamim. Alors Shlamim aussi, le reste de l'année, il est caché pour Pessah. Mais dans ces cas-là, les autres korbanot, le 14 Nissan, ils sont cachés, alors que Pasoul, les Shemaharim lui-même, il est Pasoul si on amène un autre. Donc voilà ce que objecte Rabbi Eliezer. Et donc à partir de là, on voit que Rabbi Eliezer dit que quoi? Que Pessah, tu l'amènes en dehors. Pardon, les autres korbanot, tu les amènes la veille de Pessah. Les Shem Pessah, c'est pas soul. Amal Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua, il dit attends, si c'est comme ça, si tu dis que c'est pas soul, imken, horata koach Pessah. Ça veut dire, tu considères que le Pessah, il est moindre, tu l'as donné moins de force que le Shamim. La preuve, c'est qu'un Pessah, quand tu l'amènes Shamim, le reste de l'année, ça marche. Maintenant, Shamim, quand tu l'amènes Pessah, tu lui dis, ça marche pas. Ça veut dire que le Shamim, il est plus fort que le Pessah.
Alors, Hazar Rabbi Eliezer Vedanu Dinacher. Il vient Rabbi Eliezer et il trouve un autre argument pour dire que c'est pas soul. Il dit comment? Matzinu Motat Pesach Ba Shlamim Ve'en Motat Shlamim Ba Pesach. Ça veut dire, quelqu'un achète un corban Pesach. Et après, par exemple, il le perd avant le 14 Nissan. Il amène un autre. Il le retrouve après Pesach. Comme c'est un corban Pesach, motar, le reste, c'est un reste de Pesach, on amène Shlamim. Mais Shlamim, dans la même situation, tu ne peux pas dire je peux l'amener Pesach, c'est pas possible. Alors on m'a dit Oma, Pesach chez Moto Bashlamim, si déjà le corban Pesach. Que donc le reste, on peut l'amener Shlamim. Shato Bismano Lishom Shlamim, pas soul. Donc si on le fait le 14 Nissan Shlamim, c'est pas soul. Le 14 Nissan l'après-midi, il n'y a pas de Shlamim. Parce que c'est un Pesach celui-là. Shlamim, chez En Motran Ba Pesach. Les Shlamim, eux, au contraire, on ne peut pas les amener Pesach du tout. Si maintenant, ils les amènent le 14 Nissan l'après-midi pour Pesach a fortiori qui sont pas soul. Ça, c'est le cas de Homer qui lui fait Rabbi Eliezer pour dire que les Shlamim, Pesach, le 14 Nissan l'après-midi, c'est pas bon. Amal Rabbi Ushua. Il vient Rabbi Ushua lui dit Matzino, je peux te trouver moi aussi. Un autre Kalvahom. Comment? Mutal Hatat Baola. Si quelqu'un a un Korban Hatat, on a dit la dernière fois, si quelqu'un il achète par exemple 2 Korban Hatat, un pour l'autre, au cas où il perd celui-là, il amène l'autre. Et il n'a pas perdu là, il lui reste l'autre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? On le vend pour amener des Korban Ola, les Kaïsa Mizbeah, quand le Mizbeah il est inoccupé, on amène ça. Ce qu'on appelle Mutal Hatat, le reste de Hatat, il amène Ola. Par contre, Ve'en Mutal Ola Ba Hatat. Mais un Korban Ola, quand c'est la même situation, il ne peut pas amener avec Hatat. Alors, on fait le Kalvahom comme ça. On dit, Uma Hatat Shimota Baola. Si déjà le Korban Hatat, dont le reste, on peut l'amener Ola. Shhatat le Shimon Absula. Nous, on sait que si on fait la Shhitat d'un Korban Hatat pour autre chose, on a dit que c'est pas sous selon tout le monde. Ola, She'en Muta Ba Hatat. Ola, que normalement le reste, il ne peut pas être Hatat. A fortiori, Shhatat le Shem Hatat Inodin Shte Ipsula. Que s'il a fait le Shem Hatat, alors elle est pas soul. C'est ce que objecte Rabbi Ushua à donc Rabbi Eliezer. Amal Rabbi Eliezer, là, Rabbi Eliezer dit non, ça c'est pas un kalam. Pourquoi? Im Amrat Bihatat Shekin Shada Lishma Kol Hashana Kulla. Thomas Bapesa Shino Kasher Shmona Bezmano. Il dit non, la Hatat, toute l'année c'est kasher. Alors que Pesach, il n'est kasher que le 14 Nissan seulement. Puisque lui-même il est pas soul, le Korban Pesach Lishmo, quand on est en dehors de Pesach. Alors les autres aussi, les autres Korbanot, ils les amènent au nom de Pesach, c'est ceux qui sont pas soul aussi, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Maintenant, on a vu dans la Mishnah encore, on a dit, Shimon Ahya Azad, vous vous rappelez ce qu'il a dit lui? Il a dit, tous les korbanot, ça dépend. Si un korban, tu le transformes en plus fort, c'est kasher, mais si tu le transformes en moins fort, c'est pas soul. Et il a dit là-bas, par exemple, Kadashim Kalim, tu le mets en Kodshé Kadashim, c'est kasher, mais Kodshé Kadashim, tu le transfères en Kadashim Kalim, c'est pas kasher. C'est ce qu'il a dit, Shimon Ahya Azaria. Pourquoi on va demander des korbanot shlemim pour Pessah? Quelle raison une personne va faire ça? On parle d'erreur là, il s'est trompé. On parle d'erreur, mais c'est récidive. Ah ben, non, c'est pas récidive, c'est une erreur, il a fait. Alors, donc, ça, c'est ce qu'il a dit chez Mona Hayazaria. Maintenant, le Gmaal veut savoir d'abord sa raison. Donc, chacun, il a enseigné au nom d'Arabe. Quelle est sa raison, donc, Shimon? Il dit un pasuk. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Il y a marqué comme ça. On n'a pas le droit de profaner les sacrifices d'Israël qui vont, ils vont prélever, mais ça veut dire élever en fait. C'est pas ça, il dit lui comme ça. Comme il y a marqué le mot yarimu, yarimu c'est élever. Ça veut dire, comme la Torah dit, tu ne profanes pas en l'élevant,
C'est-à-dire, si tu prends un korban, tu le changes en plus élevé, alors il n'est pas profané. Velo yahalelo yadim. Vous comprenez? On ne profane pas si on le met plus haut. Sous-entendu que si tu le mets plus bas, tu profanes. Donc, un korban haut, quand tu radashim, tu le fais radashim khalim, tu l'as profané, c'est pas soul. Voilà la raison de Shimon Ahi Azaria. Comment tu dis que ce pasuk là il est venu pour cet enseignement, alors que nous, a dit, ce pasuk là, ce même pasuk, on l'a utilisé pour un autre enseignement de Shmuel. Quel enseignement? De Amal Shmuel, il a dit Shmuel. Menayin le'ochelet hatevel shehu bemita. D'où on sait que celui qui mange tevel, il est hayabita. Tevel, c'est une récolte qui n'a pas encore été prélevée, dont on n'a pas encore prélevé trouma, marasir, etc. Celui qui mange ça, il est hayabita. D'où on apprend ça? De ce passage justement. La Torah dit, tu n'as pas le droit de profaner les kotché d'Ibn Israël. Donc là, on parle ici de quelque chose kadosh, donc des céréales. Et Asher Yarimu Hashem. Ça veut dire que Yarimu, Ba'atidim Litrom Hakato Bedaber. Comme le passage qui parle au futur, Yarimu, ils vont prélever. Donc, tout ce qui n'a. Donc, ils vont prélever. Tu n'as pas le droit de profaner. Ça veut dire que si, avant de prélever, tu manges, tu profanes. Il faut attendre qu'ils prélèvent d'abord dans le futur. Donc, tu vois bien que ce passage-là, il est venu pour ça, pour notre Roma, et pas pour ce que tu as dit toi tout à l'heure, pour les korbanot. Alors, le roi a dit non. Imken, si c'est vraiment ce que tu dis, si vraiment tu dis que c'est que pour l'enceinte de Shmuel, pourquoi tu dis Yadimu au futur? Tu n'as qu'à dire Horamu. C'est-à-dire, si on n'a pas prélevé, Horamu. D'accord? Si tu as prélevé, alors il n'y a pas de Hilou, il n'y a pas de Mita. Sous-entendu que si tu n'as pas prélevé, c'est un saut. Pourquoi tu emploies le futur? Le futur, s'il y a des mots, c'est pour t'apprendre aussi l'enseignement des korbanot. Que quand tu élèves le korban à un stade plus important, alors il n'y a pas de hiloul. C'est l'enseignement de Shimon Ahi Azaria. Maintenant, nous on voit que ceux qui mangent le tevel, ils chayav mita. marquez le halelu. Le pasuk il dit. Le pasuk il dit ça veut dire que si tu fais ça, tu es halal. Parce que halal est taqadashim, haymita. Maintenant, l'agma dit Ba'i Rabbi Zira. Quand Rabbi Zira il pose une question, quand Shimon Ahi Azaria il a dit si on prend par exemple shlamim, on les fait hatat, c'est kasher, parce que la kedusha est la plus importante. Et dans notre sens, on a dit, c'est pas bon. Alors il dit, quand il a dit kasher, est-ce que ça veut dire que le monsieur, il est acquitté, ou bien il est kasher, mais le monsieur n'est pas acquitté, comme on a dit nous dans la Mishnah au début? D'accord? Question. Est-ce que quand tu as dit, si moi j'apporte un korban Toda ou Shamim qui sont Kadashim Kalim, et que le Kohen il se trompe, il le fait donc Kodesh Radashim, Hatat, Ola Hacham. Tu lui, il a dit, comme ça monte de Kedusha, c'est kasher. Alors la question est, est-ce que kasher et je suis acquitté, ou kasher, mais qu'il faut quand même j'apporte un nom? Alors, Ba'i Rabbi Zira, Ksherin ve'en matzin, ve'en miratzin, pardon. Donc, est-ce qu'ils sont kasher, mais ils n'agréent pas le propriétaire? Et donc, dans ce cas-là, ve'chi palir, bahada palir. Donc, selon Rabbi Shimon Ahi, il y a une seule mahlok avec Tanakama, puisque nous aussi on a dit, dans la Mishnah, kasher, velo, alo la be'alim neshem chova, donc les protéines ne sont pas quittées. Donc sur ce problème-là, ils ne sont pas en divergence. La seule divergence sur le pasoul ou pas pasoul. Odilma, ou bien on peut dire non. Peut-être que Shimon Ahi kshirin umrassin. Selon Shimon Ahi, c'est kasher et le propriétaire aussi l'a quitté. Et auquel cas, uftate plig. Dans ces cas-là, il y a mahlok dans les deux. Avec le Tanakama, que le Tanakama il dit c'est pasoul, lui il dit c'est kasher. Et Tanakama dit c'est pas meratze, et lui il dit c'est meratze. Donc on a donc double objection, double mahlok, ou une mahlok ou deux mahlok. C'est quoi meratze, ça veut dire quoi? Il agrée le propriétaire, donc le propriétaire n'a pas besoin d'apporter un autre, il a quitté. Amar Abaye, Vetema Rabbi Zera. Il vient Abaye répond. Tachema, il lui dit viens voir ce qui a marqué dans la suite de la Mishnah. Dans la Mishnah, voilà, c'est ça. Dans la suite de la Mishnah, donc il est marqué comme ça.
à propos justement de ce qu'il a dit Shimon HaZaria. Il nous dit comme ça. הבכור המעשר ששחטן לשם שלמים כשרים. שלמים ששחטן לשם בכור לשם מעשר פסולים. Il y a marqué comme ça dans la Mishnah. Bechor Maaser, c'est des Kadashim Kalim. Il les a fait Shhita pour Shlamim. C'est aussi Kadashim Kalim. Mais Shlamim, c'est plus Hamo. Rappelez-vous, on a dit Shlamim, il faut Smicha, il faut Fat Hasebashor. D'accord? Donc, lui, il a fait Maaser et Bechor qui sont légers pour Shlamim. Alors, la Mishnah dit évidemment Kshirim, selon Shimon HaZaria, parce qu'on monte de grade. Mais dans l'autre sens, Shlamim, que tu fais pour Bechor et Maaser, alors c'est pas soul. Alors le m'a dit, si tu me dis que quand il a dit Shimon HaZaria c'est caché et ça agrée aussi les propriétaires, ça lui pardonne sa faute, est-ce que dans les Bechor il y a Retsu? Il n'y a pas de dans les Bechor, il n'y a pas de Retsu, il n'y a pas de Kapara. C'est Bechor, tu amènes le premier Bechor, la Torah des premiers, tu amènes le Betamida, c'est tout. Et là, on est obligé de dire que quoi? La preuve qu'il a amené Shimon HaZaria dans la Mishnah, c'est caché, il n'y a pas de pardon ici. Et donc, on met des séfas kesherin ve'en matasin. Et si tu dis donc dans cette séfa-là, dans la Mishnah, on parle de kasher sans pardonner la faute, donc la Recha Namik, c'est la Recha aussi, c'est la même chose. Donc, selon cette réponse, Shimon HaZaria, il dit que c'est kasher, mais ça ne quitte pas le propriétaire, et donc il est halak sur une seule mahlok avec Tanakama. Il n'amène pas pour pardonner une fois, son propriétaire. Il amène parce que c'est une... Oui, mais quand on s'est trompé, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? C'est trompé de quoi? De dessiner, au lieu de dire Bechor, il a fait Shlamim. Viens l'agma dit pourquoi non? Mais des Edia, je peux te dire que la Sefa, ces cachers sont agréés, parce que là-bas il n'y a pas d'agrément. Et la Recha, quand on parle de Kadashim Kalim, Hatat, Hacham, tout ça, et Kochi Kadashim, peut-être que là-bas, oui, c'est vrai assez. Alors l'agma dit, il dit si vraiment tu dis comme ça, qu'est-ce que la Mishnah, pourquoi elle nous amène ce cas-là? Nous, on a vu que dans la Mishnah, Shimon HaZaria a dit comme ça, si tu fais un petit Kadashim, tu l'élèves, c'est kasher. Tu le descends, c'est pas soul. Et tu me prends cet exemple, pourquoi faire? On ne connaît pas, on ne sait pas, nous, que le Maaser et le Bechor, ils sont moins sacrés que le Shlamim, et Shlamim, c'est moins sacré que tout ça, c'est connu. Gavo, Venamo, Kamashmalan, est-ce que la Mishnah nous apprend c'est quoi le Korban haut et c'est quoi le Korban bas? C'est pas. Tanina. En plus, on a bien dit dans la Mishnah, Kesad, etc. Donc la Mishnah, elle a bien précisé. Kadashim Kalim via Kochi Kadashim, ça marche. Kochi Kadashim Kalim, ça ne marche pas. Alors pourquoi tu m'amènes un exemple de Bechor Maaser? Le Bechor, c'est quoi? Il amène quoi? Le Bechor, c'est quoi? C'est l'âne, c'est ça? Non, c'est un animal Bechor. Soit un veau, soit un chevreau, soit un animal. On donne au Kohen, voilà, et le Kohen, il l'amène au Beth Amikdash, il fait le sacrifice et il garde la viande. Alors, l'Agma dit non, on a besoin de t'enseigner ce cas-là. Ne dis pas c'est évident, parce qu'on l'a deviné. Pas du tout. Pourquoi? Parce que si on t'a laissé avec les deux premières, Kadashim léger et Kochi Kadashim, toi tu aurais dit Kochi Kadashim et Kadashim Kalim, Hudi Kagavo Benamour. Donc Kochi Kadashim, c'est haut. Kadashim Kalim, c'est léger, c'est bas. Donc là, il y a différence. Hatat, Hacham, Ola, c'est Kochi Kadashim. Shlamim, Bechor, Maaser, c'est Kadashim Kalim. Donc ça, on connaît la différence. Mais toi, tu vas te tromper. Tu vas dire Aval Kalim ve Kalim, là. Mais tu vas dire non. Mais si c'est Kal avec Kal, il n'y a pas de différence. C'est tous les mêmes. Or, nous, on a vu, donc Bechor, Maaser, Shlamim, Toda, tout ça, c'est Kadashim Kalim. Seulement, il y a quand même une graduation. Bechor, Maaser, c'est encore plus léger que Shlamim. Alors moi, j'aurais dit, dans ces cas-là, c'est tous les mêmes. Et c'est pour ça qu'on t'a dit dans la Mishnah. Alors l'Agma a dit, mais non, c'est pas vrai. Hanami Tanina. Mais ça aussi, on l'a enseigné. Il y a la Mishnah juste après, on va dire comme ça. Il y a une Mishnah qui nous dit plus loin, les Shlamim, c'est plus sévère que Bechor et Maaser. Pourquoi? Parce que Shlamim, il faut matan alba. C'est-à-dire quand on fait le korban, on asperge le sang sur les quatre coins du mesber. Smicha, il faut appuyer sur la tête. Nesachim, il faut verser du vin, pardon. Il faut prendre la poitrine et la patte et faire le balancement. Ça existe dans Shlamim, ça n'existe pas dans Bechor. Donc Shlamim, c'est plus fort que Bechor. Donc tu ne peux pas me dire que si on ne me l'a pas dit, j'aurais dit c'est la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une Mishnah qui dit non, c'est pas la même chose. Alors l'Agma a dit c'est vrai, tu as raison. Mais ha-ekar,
Ici, chez nous, dans notre Mishnah, c'est là l'enseignement principal. On te l'a enseigné ici. Là-bas, c'est à travers autre chose, on t'a enseigné ce cas-là. Mais c'est ici principalement qu'on voulait te dire qu'il y a une différence entre Hadashim Khalim eux-mêmes, que les Hadashim Khalim, un, il est plus fort que l'autre aussi, alors que tu n'aurais pas pu le savoir. On commence juste la Mishnah. Matnitin. Si quelqu'un il a un agneau Korban Pessah, il a amené au Beth Amikdash le matin. Alors que normalement le Korban Pessah c'est que l'après-midi. Shelo lishmo. Et lui il a dit, il n'a pas dit c'est Korban Pessah, il dit c'est Shlamim par exemple, c'est Hatat, on a ce que vous voulez. Rabbi Yoshua marchir. Rabbi Yoshua dit c'est kasher quand même. Pourquoi? Parce que nous on a dit, rappelez-vous, tout Pessah, on amène en dehors de son temps, il est caché pour autre chose. Shlamim notamment. On a dit, tu peux dire ce que tu veux, c'est Shlamim. Là aussi. C'est le cas. C'est le cas. Il a amené 14 au matin. 14 au matin, c'est pas le moment. C'est comme tu l'as amené le 13 ou le 12 ou. Enfin, Tu peux pas lui dire attends. Attends, on parle pas, on peut pas le dire. On parle pas de ce qu'il s'est trompé, on parle pas de. Ben Betera possède. Ben Betera, lui, il dit que c'est pas soul. Pourquoi pas soul? Lui, il considère que le 14 lui-même, même si tu l'as fait au matin, c'est comme si tu l'as amené l'après-midi. Et donc, Pessah, pas au nom de Pessah l'après-midi, c'est pas soul. Alors, on n'est pas soul. On va voir l'explication de la Gemara. Amar Shimon ben Azai. Il a dit Shimon ben Azai. J'ai reçu des 72 sages. Le jour où on a installé donc Rabbi Eliezer Baïshiva, c'est-à-dire en tant que Rosh Yeshiva. C'est le jour où il y a eu l'histoire avec Rabban Gamliel et on l'a déplacé, on a mis Rabbi Elazar ben Azariah à sa place. Il dit, là-bas on a dit comme ça, Chachamim ils ont dit tous, Shekol Hasvahim Hanechalim, tous les sacrifices, donc, pourquoi il y a des Nechalim ici? Bon. Donc, tous les korban qu'on mange, quand on les a égorgés par leur nom, c'est notre Mishnah en fait, c'est la Mishnah du début. Kshirin. Donc on a dit tous les korban c'est kasher. Sauf elle là, c'est le halal les balim shomhouba. Seulement les propriétaires ne sont pas quittés, il faut qu'ils apportent un autre. Chutz, sauf Mena Pesach ou Mena Hatat, comme exactement notre Mishnah, donc la première. Mais il nous rajoute ça. Ben Azai il a rajouté Ola, mais les Hachamim n'étaient pas d'accord. Ça veut dire qu'il a voulu rajouter que Ola, si on l'a fait autre chose, c'est pas soul, mais les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. C'est une idée qu'on verra après dans la Gemara ensemble.